François Hollande a inauguré ce 11 novembre l'anneau de la mémoire de Notre-Dame de Lorette, un mémorial en hommage aux soldats tombés dans le Nord-Pas-de-Calais durant la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État a découvert l'imposant monument composé de 500 plaques d'acier qui porte le nom de 580 000 soldats inscrits par ordre alphabétique sans distinction d'origine ou de nationalité. Des étudiants de différents pays ont présenté au chef de l'État des extraits de la vie de 3 soldats morts au front. Marcel Garrigue était l'un d'eux. Je m'en suis sorti encore jusqu'à présent. J'espère de continuer jusqu'à la fin de la guerre, écrit Marcel en juin 1915. Il ne la verra pas, cette fin qu'il attendait tant. Il participera à l'offensive des 100 jours qui conduira les Alliés à la victoire finale. Wilfred Owen, souvent considéré comme un des plus grands poètes de la Grande Guerre, tombera quelques jours seulement avant l'armistice. Extrait de l'un de ses poèmes. Quelle glace sonne pour ceux qui meurent comme du bétail. Seule la colère monstrueuse des canons, seul le crépitement rapide des fusils octans peuvent ponctuer leurs oraisons hâtives. Karl Schrag. Alors en Artois. Enfin, un lycéen allemand a présenté Karl Schrag, un soldat allemand de seulement 22 ans, simple fils de ramoneur. Mort au tout début de l'offensive, quand l'artillerie est la plus utilisée, il a sans doute été victime d'une explosion d'obus. Quand les traces et les documents manquent, et c'est souvent le cas pour le combattant allemand, car une grande partie des archives de la Grande Guerre a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale, seul le travail patient et curieux de l'historien permet d'approcher ce que fut la destinée de ces millions d'anonymes. La paix est toujours fragile, a ensuite rappelé François Hollande, citant notamment les conflits actuels en Ukraine, en Syrie et en Irak, se souvenir des atrocités pour ne pas les revivre. À chaque fois que le nationalisme ressurgit, à chaque fois que les idéologies de haine refont surface, à chaque fois que les séparatismes s'exacerbent, alors nous devons nous souvenir de l'engrenage infernal de l'été 1914 et où il a conduit l'humanité. La mémoire n'est pas faite pour le passé, elle est faite pour le présent et pour l'avenir. François Hollande a rappelé dans son discours la dimension internationale de ce conflit. Dans cet anneau qui est derrière moi, les noms des 580 000 soldats, mais également parmi eux plus de 241 000 soldats britanniques. Ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut ici sur cette terre d'Artois. À Notre-Dame de Lorette pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.